Lévi sans interdit, bonjour Elisabeth. Bonjour Benjamin, je rigole parce qu'elle m'a énervé avec les JO, mais je crois que je vais l'énerver avec ma chronique. Ça commence déjà. Oui, parce qu'on va parler de la flamme olympique tout à l'heure, Elisabeth. En attendant... En attendant, on parle d'un autre sujet. Allez, c'est dans une semaine. Le Festival de Cannes, la croisette, les paillettes, le glamour. Oui, n'y comptez pas, Benjamin, parce qu'en guise de glamour, vous aurez le droit à une sinistre liturgie à mi-chemin entre le rituel expiatoire et le congrès du Parti communiste de l'Union soviétique de Staline, puisque quelques ennemis du peuple seront accusés, jugés et condamnés. Maintenant, c'est la même chose, ça se fait d'un coup en place publique. Alors, je ne me rappelle pas que Godrèche ait triomphé à Cannes, mais cette année, Sainte Judith, Vierge et Martyr ouvrira le bal avec un court-métrage présenté en ouverture de la sélection Un certain regard et en sélection officielle, excusez du peu. Le titre de ce court-métrage très attendu, c'est Moi aussi, je veux qu'on me regarde, et d'ailleurs pas pour mes talents, pour mes malheurs que je ne nie pas d'ailleurs. Toutes victimes, donc tous coupables. Un vent de terreur souffle donc sur la grande fête et sur la grande famille du cinéma. Je vous renvoie à un excellent article de Léna Luto dans le Figaro. Bon, on a vu Dominique Besnéard en une de Télérama, donc Besnéard c'est un agent, vraiment l'agent des stars. Une liste noire de 10 noms circule par WhatsApp et par SMS, des comédiens, des cinéastes, des producteurs de premier rang. Alors comme je n'ai eu que cette liste comme ça sous le manteau, je ne vais pas vous citer de noms, mais c'est vraiment du haut du panier. Une enquête Mediapart serait en préparation, des projets sont suspendus sur la base de ces rumeurs, et la direction du festival a déjà, c'est ce qu'elle dit au Figaro, un plan de crise. Les hommes dénoncés, donc il ne s'agit évidemment pas de juger condamnés, dénoncés, seront invités à aller monter les marches ailleurs. Les films donc concernant ces hommes dénoncés seront déprogrammés, c'est ce qu'ils disent, donc ils assument leur cancel culture. Il est vrai qu'il n'est pas question de culture et encore moins d'art. Le Festival de Cannes est désormais un concours de vertu. Bon, vous ne pouvez pas non plus nier les abus, Elisabeth, dans le cinéma. Alors il y a des abus dans la vie dès qu'on est deux, Benjamin, il y a des abus, des risques d'abus, cela en fait partie. Maintenant, bien entendu, il y a des abus sanctionnables par la loi, et il y en a dans le cinéma, notamment évidemment dans le cinéma, puisque le cinéma c'est à la fois un art et un business dont le carburant est le désir, donc l'emprise qui va avec, parce que oui, il n'y a pas de désir sans une certaine forme d'emprise. Le schéma unique, donc il y a évidemment des choses, des viols, des choses qui ne devraient pas se passer, qui doivent être punies, mais le schéma unique qu'on essaye de nous vendre entre des jeunes femmes victimes de vieux mâles prédateurs, des victimes innocentes d'un côté, des méchants, des salauds de l'autre, et bien ce schéma ne me satisfait pas, parce qu'il suppose que les femmes ne sont jamais les sujets de leur histoire, elles ne sont que des victimes, des objets, elles n'ont aucune prise sur leur réel, et ça, je ne crois pas que ce soit vrai. En plus, pour ça il faut mettre dans le même sac la blague poète et le viol, la séduction et le harcèlement, le désir et la perversion. Mais surtout, pour sanctionner les abus, il y a une institution qui s'appelle la justice, avec des règles en particulier, au premier chef la présomption d'innocence. MeToo, ça n'est pas une institution, c'est une milice privée idéologique qui avance par la terreur, qui prône une justice expéditive, c'est-à-dire le lynchage symbolique et médiatique. Elles ne veulent pas la justice, enfin il et elle d'ailleurs, il n'y a pas que des femmes, ils veulent des places, et en fait c'est une génération qui se bat la coulpe sur la poitrine de ses aînés pour leur montrer le chemin de la sortie. À nous d'en croquer, à nous la lumière, à nous les subventions, à nous les contrats publics. Reste à savoir si le public se laissera acheter à coups de jérémiade et de bons sentiments. Merci à vous, Elisabeth Lévy. Et Françoise Degois est là pour réagir. Alors, pas mal de choses. Oui, alors plusieurs choses, parce que je suis pas du tout d'accord avec la fin. Je pense qu'il y a toujours une part de vouloir piquer la place de l'autre, mais je pense qu'il y a aussi une part réelle dans tout ce qui se passe de profonds sentiments et d'injustice et de désir de parler. Mais je vais vous étonner, Elisabeth, je suis d'accord avec vous sur quelque chose que vous avez peut-être... c'est insupportable pour moi. C'est-à-dire que vraiment, la liste noire, on a tous
tous les noms qui circulent. D'ailleurs, ils sont sur Twitter, Sur les enfin réseaux sur sociaux, X, hein, sont ouais, sur les réseaux déjà. sociaux. J'ai pas voulu les citer. Mais moi non plus d'ailleurs, je ne les citerai Vous avez pas. raison, vous Je avez ne les raison, citerai pas. Je suis accablé par cette méthode. Ouais, je mais- suis vraiment, ça Non, me mais je met, le savais, ça, ça me François, met c'est- dans une rage. Non mais comment est-ce qu'on peut présupposer, comment est-ce qu'on peut, comment dirais-je, faire ce type de teasing? On parle quand même de la vie de gens. Moi je ne sais pas qu'a fait Pierre, Paul, Jacques ou Jaco. Non pardon, il y a Benoît Jacot dedans. Donc quelle bêtise de ma part. Je ne sais pas ce qu'ils ont Vous ne fait. savez pas non plus, il n'a toujours pas été jugé. Nous ne savons rien. Voilà. Et je pense que ce climat, et là, je rejoins ce que vous dites, je ne suis pas d'accord avec vous sur MeToo, qui sème la terreur, etc. Vous savez très bien, on va pas refaire le débat. Mais par contre, je vous rejoins sur cette méthode-là. Je trouve ça effarant, effrayant, et ça m'angoisse profondément, en fait. En réalité, ça m'angoisse maintenant. C'est-à-dire que moi, je suis prête absolument, contrairement à vous, à soutenir Judith Godrèche, à soutenir tout ce qui fait que les femmes se libèrent de leur l'emprise et puissent s'exprimer. Je ne suis pas d'accord avec cette méthode qui consiste à dire attendez-vous à savoir quoi, à savoir quoi. Mais et c'est la ça- méthode. Ouais, pardon. non, il y a une différence entre témoigner comme l'a fait Judith Godrèche Pour conclure, ou ouais. les témoignages sur Françoise. MeToo, les témoignages sur Twitter et cette mise en scène de attendez-vous à savoir que ça c'est absolument pathétique, c'est inacceptable. Mais Voilà. parce que Elisabeth, vous, Judith Godrèche, si vous voulez, qui arrive, excusez-moi, non mais moi, je suis effarée, si vous voulez, je suis navrée. Quand on nous explique, j'ai entendu ce matin à propos de l'interview d'Emmanuel Macron-Noël, sur notre antenne au demeurant, j'ai entendu que je ne sais plus qui disait, oui, mais il y a des plaintes qui sont classées sans suite. Mais qu'est-ce qu'elles veulent? Si les plaintes sont classées sans suite, c'est qu'il n'y a pas les moyens de juger et de condamner. Ça dépend la raison du classement sans suite. Non mais non, quand Si. une plainte, pardon, François, je viens de vous écouter, alors soyez gentil, Bien sûr, vous bien allez sûr, me bien laisser sûr. aller au Vous bout d'une réagirez phrase. ensuite, Françoise. Donc, quand une plainte est classée sans suite, ou quand il y a prescription, ça veut dire que la justice ne peut pas se prononcer. Si la justice ne peut pas se prononcer, je ne reconnais aucunement à Madame Godrèche, si vous voulez, et non, Non, mais je ne lui reconnais ça aucun ne veut pas droit dire de se forcément que prononcer, c'est faux, de ça peut jeter être des juste qu'il y a noms. pas de preuves. On ne jette pas des... Mais quelle que soit la raison, il n'y a C'est que ça la la, question aussi. il n'y a que la Non. justice qui est habilitée à juger. Je peux Madame répondre Godrèche Attendez. n'est pas habilitée à juger, à sanctionner, à balancer comme ça. En plus, excusez-moi, c'est quand même extraordinaire. Il y a 10 ans, elle donne une interview en disant que c'était une emprise géniale. 10 ans après, elle dit que finalement c'était une emprise Non, mais terrible. parce que- Maintenant, quand on parle d'elle à 14 ans, c'était une enfant. Excusez-moi. Donc, une enfant a le droit de changer de sexe, en gros. Elle a le droit de dire qu'elle veut qu'on l'appelle Pierre si elle s'appelle Judith à la naissance. Mais en revanche, quand elle a une relation avec un homme, c'est une enfant. Ça veut pas dire que c'était bien. Je veux dire qu'on est en train de nous raconter une belle histoire, ou même pas une belle histoire, qui ne correspond Je vais pas à la répondre vérité. à ça. Françoise- Excusez-moi, je Françoise pense que de vous Gaulle. pouvez pas. Vous êtes franchement, vous avez un cerveau magnifiquement fait, Isabelle. Vous pouvez pas mélanger les transgenres et Judith Godrèche. Ça, c'est pas possible de faire ça. C'est de la mauvaise foi. Comment bah dirais-je, si. c'est de la mauvaise foi dans le débat. Bah, répondez-moi à mon mais argument. Judith, mais il n'y a pas d'argument. Donc, à Je vais pas 14 ans, répondre- on veut changer je vais de pas, sexe, je vais mais pas on veut pas. répondre, je vais pas répondre à un argument qui n'a pas de sens. Bah, Enfin, je pourquoi veux dire, parce que À la 14 ans, on n'est pas un enfant pour changer de mais sexe, mais pourquoi on vous est un enfant introduisez pour le sexe. Mais alors, pourquoi là. vous introduisez l'histoire des transgenres Parce que je là-dedans? vous dis qu'à Mais non, 14 ans, je ne c'est suis la pas question d'accord. de qu'est-ce qu'on est à C'est pas 14 Mais ans. je ne C'est suis pas pas tant d'accord le avec sujet vous. pour Judith C'est pas Godrèche, là. le sujet pour Je Judith vous dis Godrèche. que c'est extraordinaire que la Vous voudrez société... finir. Je voudrais Françoise, terminer. s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais Françoise terminer. dit que vous mélangez un petit Et peu vous le tout, faites en exprès gros. d'ailleurs, vous le faites Voilà. exprès, Non, mais je- j'entends ce que vous dites. Judith Godrèche, cette charge que vous avez sur elle, elle a le droit d'avoir maturé quelque chose, elle a le droit d'avoir une révolution personnelle qui fait que. Et moi, j'ai le elle droit de se pas y sent- croire. Alors, vous avez absolument le droit de ne pas y croire, ça je suis absolument d'accord Et avec j'ai vous. le droit de la trouver Sur- exaspérante et D'accord, ridicule. D'accord, Voilà, on va Juliette terminer. Binoche aussi est Françoise. exaspérante et ridicule. Eh ben moi non, mais moi je suis désolé de vous le dire et je pense que les témoignages vont se multiplier parce que voilà, il y a une libération. Et le point sur les affaires classées sans suite, je rejoins ce que disait Benjamin, il y a beaucoup d'affaires qui sont classées parce qu'il y a une extinction aussi des faits, Et alors si vous voulez. Et Donc il alors faut condamner. non, c'est pas qu'il faut condamner, mais il est tout à fait normal que les femmes, par exemple, il y a des femmes qui poursuivent Patrick Poivre d'Avor avec des faits qui sont prescrits. Regardez le cas d'Olivier Duhamel. Les faits sont complètement prescrits. Est-ce que ça veut dire que la faute est effacée? Par exemple, je vous pose juste la question. Eh bien, oui. Mais non, elle ne peut pas être effacée. Eh bien, moi, en tout je cas, suis... Alors, On aura non, compris, elle ne peut on pas aura J'ai être- le droit de elle peut répondre pas- à ça. On Oui, aura compris réponds, votre réponds. désaccord Oui, je dois là-dessus. répondre à ça quand On même. conclut avec vous, Oui, Elisabeth. sur la ce débat. prescription, si on a inventé la prescription, c'est précisément parce qu'à un
moment, on ne peut plus juger. Quand on ne peut plus juger, Oui, je suis la d'accord. faute est effacée. Effectivement, Non, alors- on n'a pas le droit de demander justice dans l'espace médiatique, parce que dans Oui. l'espace médiatique, la condamnation est sans appel. Elisabeth Elisabeth, on a le droit Françoise de dans Gois. l'espace médiatique S'il de vous raconter plaît. n'importe quoi. Oui. Donc à ce stade-là, Bon. là, En faisons tout un cas, débat il y a sur un accord. on raconte n'importe Il y a un quoi dans accord. l'espace Ouais, médiatique. S'il vous plaît, il y a un accord de principe, voilà, des accords de Oui. fond, mais accord de principe. Pas de liste noire, Pas dégueulasse. de liste C'est noire dégueulasse. concernant ces Absolument. accusations D'ailleurs, de l'ambiance à dans Cannes. le cinéma, Oh la notamment vache. au Festival de Cannes. Oh Oui, la ça vache. promet. Elisabeth Lévy, Françoise de Gaulle, on vous retrouve dans un instant. Ah bon, on continue Oui. Allez, on va parler Vous des êtes- jeux pour vous l'énerver êtes- un peu, soyez sympa. On va continuer, on va faire une petite pause quand même entre temps. Ouais. On va parler de Gabriel Attal face au RN. Ouais, mais là, et puis on termine sur la flamme j'approuve ça. olympique. J'ai trouvé sa chronique Ouais, très ça- bonne. Donc, ouais, comme ça va calmer un petit peu les débats un petit peu plus sereins. À tout de suite.